Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous souhaiter, avant de commencer, une très belle année 2023 puisque c'est vrai que je ne suis pas revenue sur la chaîne depuis le début de cette année. Donc j'espère que 2023 vous apportera vraiment tout ce que vous désirez, le bonheur, la santé, beaucoup de joie et de réussite. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va faire un recap de 2022 et je vais vous parler de mes produits préférés de l'année dernière, vraiment les produits que j'ai adoré utiliser tout au long de l'année, mes plus belles découvertes. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément uniquement des produits qui sont sortis durant cette année 2022, il y a aussi des produits qui sont sortis un petit peu avant, mais que moi du moins j'ai découvert durant 2022 et que vraiment j'ai adoré utiliser. Je fais des essais aujourd'hui avec la lumière artificielle, donc j'espère que le rendu sera plutôt agréable à regarder et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous ai fait une jolie sélection, vous verrez qu'il n'y a pas uniquement que du maquillage, mais on va commencer par le make-up. Je vais vous présenter les produits par ordre d'application. Vous verrez cependant qu'il n'y a pas de produits dans chaque catégorie. Par exemple, je n'ai pas de primer à vous présenter parce que j'ai pas eu de réel coup de cœur en 2022. Pour une base, en fait, tout simplement, il y a des produits que j'ai bien aimés, mais c'était pas mes favoris de l'année. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint. Et mon best fond de teint préféré de l'année 2022, c'est celui de chez NARS, c'est le Light Reflecting Foundation et ça a été vraiment mon coup de cœur de l'année. Je l'ai découvert, je dirais, au milieu de l'année et franchement, je l'ai de suite adoré. Alors, c'est pas le fond de teint le plus couvrant qu'il existe, on est plus sur un fond de teint qui est vraiment très léger au niveau du fini, qui a un rendu très lumineux, hyper naturel. Donc forcément, il va pas bien couvrir les imperfections. Le jour où j'ai des petites imperfections, des petits boutons à cacher, je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne à ces endroits-là. Mais franchement, ce fond de teint-là, vraiment, il a un rendu vraiment belle peau, très lumineux, naturel, imperceptible, vraiment pas d'effet matière. Il est magnifique, je l'adore. Donc moi, j'ai la teinte Gobi qui est tout simplement la teinte parfaite pour moi. C'est vraiment un ton sur ton, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et franchement c'est mon coup de cœur. Au niveau de la texture de ce fond de teint, on est sur un fond de teint qui est très liquide. Donc il se présente sous un flacon pompe comme ceci. Il est un peu sale parce que je viens de m'en servir et il est vraiment hyper liquide, presque comme de l'eau. Moi je préfère l'appliquer au pinceau, je trouve qu'il a un plus joli rendu au pinceau et en fait le problème du Beauty Blender sur ce genre de fond de teint c'est que ça absorbe énormément, ça boit beaucoup la matière. Honnêtement il a un très joli rendu aux deux, que ce soit avec l'application au Beauty Blender ou au pinceau. Franchement ce fond de teint c'est une pépite, c'est vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais essayé. J'ai ni anti-cerne ni poudre à vous présenter malheureusement, mais je vais vous parler du coup d'un bronzer. Alors il s'agit d'un bronzer qui se situe dans une palette, donc il va falloir que je vous parle de la palette dans son entièreté. Il s'agit de cette palette de chez Hourglass qui malheureusement était une édition limitée, c'est la ambiante en fait qui existait en deux teintes, donc ça c'est la version plus claire. J'ai adoré utiliser, alors je vais essayer de pas vous éblouir, le bronzer qui se situe juste là. C'est vraiment un bronzer magnifique, j'ai adoré l'utiliser cette année. Vous voyez hein, il est vraiment creusé, je sais pas si la mise au point va se faire puisqu'en ce moment mon iPhone a décidé de ne plus coopérer. Pour la référence, du coup, je vais vous la donner. C'est le Glistening Bronze Light. J'espère qu'il se trouve à l'unité parce que sinon je serais vraiment très déçue parce que je pense que vraiment c'est ce que je vais faire. Je vais le racheter à l'unité. D'une manière générale, les produits Hourglass pour le teint sont magnifiques. Ils sont dingues. J'ai beaucoup utilisé aussi les blushs. Ils sont magnifiques. Un peu moins, ça se voit, ils sont moins creusés. Les highlighters de cette palette, en tout cas, je les aime un petit peu moins. Mais franchement, ce bronzer, c'est juste une pépite. Je pense que vous l'avez compris en voyant le produit, mais c'est un bronzer qui est hyper lumineux, qui n'est pas trop pigmenté de manière à ce qu'on puisse vraiment construire la matière et la pigmentation comme on le désire. Donc même pour quelqu'un qui est débutant, je dirais que c'est un produit qui pourrait totalement convenir. Il est super lumineux, il donne bonne mine mais vraiment instantanément et surtout il n'est pas trop orange. Je vais essayer de vous faire un swatch pour que vous puissiez bien voir. Mais voyez au niveau de la teinte, c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est très lumineux comme ça parce que forcément je le travaille au doigt, mais
une fois appliqué et travaillé au pinceau, bien sûr c'est moins pailleté, mais franchement ce bronzer c'est une pépite et dès que je l'ai fini, je cours chez Hourglass pour me racheter un de leurs bronzers. On va parler blush désormais puisqu'en 2022 j'ai découvert les blushs liquides. Je sais, ça existe depuis des années, voire des dizaines d'années. Moi c'était pas du tout mon truc et je sais pas pourquoi en 2022 je me suis pris d'affection pour les blushs liquides. J'en ai essayé vraiment pas mal et d'ailleurs je fais de nombreux crash tests de blush liquide sur TikTok puisqu'en 2022 je me suis également mise à TikTok et j'aime beaucoup produire du contenu sur cette application, donc je vous mets le lien de mon TikTok juste en barre d'infos. Et je vous disais donc en 2022 j'ai découvert les blushs liquides, j'en ai testé pas mal et mes petites pépites franchement c'est bien évidemment les Rare Beauty. Ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, donc je parle de ces blushs liquides. Là j'ai deux teintes, j'ai la teinte Encourage et j'ai la teinte Happy. Ceux-là, ils proviennent du coffret que la marque avait sorti pour la fin d'année. Mais franchement, j'ai trop envie de m'acheter d'autres teintes. Ils sont magnifiques, ces blushs. Ils sont très légers, faciles à travailler. Les couleurs sont magnifiques et je trouve que pour la quantité, on en a vraiment pour notre argent. Parce que ce sont des blushs qui font 7,5 ml pour cette taille-là. Et le plus petit fait 3,2 ml. Quand on connaît la pigmentation de ces blushs, on sait qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Une pointe, ça suffit amplement pour travailler toute la joue, si ce n'est les deux joues. Donc franchement, vraiment hyper rentable ces blushs. Et de mémoire, ils sont pas excessifs au niveau du tarif. Donc j'ai envie de m'acheter littéralement toutes les teintes. Je vais me calmer parce que j'en ai pas besoin. Mais ils sont super. Et le packaging, je les trouve vraiment magnifiques. Regardez-moi ces beautés. C'est trop beau. Je vais vous swatcher là la teinte, donc Encourage. C'est un peu un vieux rose. Vous voyez, j'en ai mis vraiment une pointe. Vraiment une goutte et ça se travaille hyper facilement. Regardez comment ça se blende. On peut vraiment doser en fonction du résultat qu'on souhaite. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un autre crash test pour TikTok d'un autre blush liquide. On va rester chez Rare Beauty pour l'highlighter, même si j'ai une petite réserve à émettre sur ce produit. Je veux bien évidemment vous parler des derniers highlighters qui sont sortis fin d'année 2022 chez Rare Beauty. Donc celle-ci c'est la teinte Exhilarate, c'est les Positive Light Highlighter, quelque chose comme ça. Je vais vous l'ouvrir avec très grande délicatesse puisque ce produit est en 1000 morceaux. Voilà, vous ne pourrez pas voir mieux que ça, je suis désolée, j'essaye de faire en sorte que vous voyez quand même relativement bien, mais malheureusement ce produit est en miettes. C'est pour ça que je vous dis j'ai mis une petite réserve parce que je suis hyper déçue de par deux choses, de par la fragilité de ces produits et surtout de par le grammage de ce produit. Parce que je m'en suis rendu compte du coup quand il s'est cassé. Alors avant de faire ma ronchon, je vais déjà vous swatcher ce produit. Donc c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Je vous le répète, je porte la teinte Exhilarate. Donc il se présente comme ça, il est magnifique cet highlighter. Ça c'est une teinte un peu champagne doré mais en même temps qui reste assez claire de manière à ce que les peaux claires voire très claires comme les miennes puissent porter cette teinte. Franchement il est magnifique, il a des légères paillettes mais il a vraiment un effet glass skin, vraiment peau qui reflète la lumière, peau en bonne santé. Il est sublime, c'est un de mes plus beaux highlighters que je possède. Je suis dégoûtée qu'il soit en miettes. Mais du coup, je vais faire un petit peu ma bougon et je vais vous expliquer pourquoi finalement je suis un peu mitigée sur ce produit. Je l'ai laissé dans mes favoris parce que vraiment au niveau du rendu du produit, il n'y a pas photo. Ça a été mon plus bel highlighter de 2022, même si finalement je l'ai acheté début décembre, donc je l'ai porté que le mois de décembre. Mais je vous dis, j'ai mis des réserves parce que de 1, ce produit est hyper fragile. En fait, ce produit, je l'ai cassé, pour tout vous dire, le 31 décembre. Donc voilà, comment bien finir l'année 2022 en beauté. Et il est tombé, il est même pas tombé sur le sol, il est tombé sur ma table, là où je me maquillais en fait, sur le rebord de la salle de bain exactement. Je l'ai échappé. Donc il est tombé d'une dizaine de centimètres tout au plus et vraiment il est tombé sur le rebord qui était à quelques centimètres en dessous de mes mains. Il s'est fracturé en 1000 morceaux, donc c'est qu'il est vraiment fragile. J'imagine même pas la tête du truc s'il était tombé sur le sol. J'étais dégoûtée. Et en plus de ça, donc quand il s'est fracturé, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas énormément de produits parce que je vous le remontre. Mais voyez, en fait, c'est un highlighter qui se présente sous forme de dôme un petit peu. En fait, il n'y a pas grand chose en termes de produits en dessous. Et je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre quand même parce que, ok, le produit n'est pas hyper cher. Et en fait, j'avais pas du tout fait attention au grammage. Cet highlighter contient 2,8 grammes. Ce qui est habituellement le poids d'un fard à paupières à peu près. Moi, j'ai des fards à paupières, des palettes qui font
3 grammes, notamment la palette Made by Mitchell, les fards font 3 grammes. Donc vous vous rendez compte que cet highlighter, en fait, quand on remet le prix au poids, il est hyper cher. Il est excessivement cher. Un highlighter en général, ça tourne plutôt aux alentours des 6, 8, voire 10 grammes. C'est un peu de l'abus pour tout vous dire. Donc cet highlighter, il est magnifique. Il a fait le buzz sur les réseaux dès sa sortie. Et il y a de quoi parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. Mais franchement, on se fout un peu de nous, hein. Dernier produit pour le teint, je vais vous parler bien évidemment de mon fixateur à maquillage, la brume Charlotte Tilbury, donc c'est la Airbrush Flawless Setting Spray. C'est vraiment une des meilleures brumes pour fixer le maquillage que j'ai jamais essayé. Elle est hyper fine, regardez. Le spray est vraiment très très léger, la brume est vraiment hyper agréable. Je pense qu'elle est parfumée mais elle a une odeur qui sent super bon, c'est pas dérangeant, ça pique pas le nez, c'est pas entêtant. Sachez que quand je mets cette brume, il n'y a rien qui bouge. Ça ne bouge pas, mon teint ne bouge pas de la journée. C'est vraiment une des meilleures que j'ai jamais pu tester. Vous voyez, je l'ai presque fini et du coup j'en ai déjà racheté une autre. On va passer maintenant à la catégorie de produits pour les yeux. Là encore, j'ai pas grand chose à vous présenter parce qu'au niveau des mascaras et au niveau des produits sourcils, j'ai rien. Donc là, j'ai deux choses à vous présenter. J'ai tout d'abord des crayons. Je vais vous parler des Shadow Sticks de chez Beauty Bay et plus particulièrement de la collection avec Disney. Alors là, je vous montre deux teintes, mais sachez que je possède toutes les teintes qu'il existe dans cette fameuse collection avec Disney. Donc, ce sont des crayons qui se présentent en fait sous ce format-là et avec une mine plutôt épaisse, assez grosse. Je vais vous faire des swatchs. Donc finalement, je suis allée vous chercher du coup les autres teintes qu'il existe. Donc voilà, il existe 6 teintes et je vous les ai swatchées. On est majoritairement sur des couleurs quand même assez pastel, assez colorées, hein. Et pourquoi j'adore ces crayons en fait? Parce qu'ils tiennent super bien sur moi en muqueuse. C'est vrai que j'ai passé une bonne partie de l'année à essayer de trouver des crayons bien colorés, bien pigmentés, avec de jolies couleurs et surtout qui tiennent en muqueuse parce que sur moi les crayons ça ne tient pas. Si vous avez des recommandations d'ailleurs à ce sujet sur des crayons qui tiennent bien et qui sont bien colorés, je suis preneuse. Mais du coup j'avais essayé ceux-là sur Beauty Bay et c'est vrai qu'ils tiennent super bien sur moi. Donc je les utilise surtout en muqueuse inférieure en fait quand je fais des ras de cils colorés, un peu comme aujourd'hui. Donc pour l'été c'est vraiment top, j'ai adoré ces crayons et en plus au niveau du tarif on est vraiment sur des prix hyper raisonnables. Sachant que la marque by Beauty Bay, il y a souvent moyen d'avoir des réductions, de choper des codes promo. Donc je n'achète jamais les produits by Beauty Bay plein tarif. Donc franchement, ça, c'était vraiment une de mes meilleures découvertes de l'année 2022. Et pour clôturer cette catégorie maquillage, je vais vous parler bien évidemment de palettes. Je ne pouvais pas clôturer l'année 2022 sans vous parler de mes palettes préférées. Tout d'abord, on va parler d'une marque de palettes que j'ai découvert en 2022. Il s'agit de la marque Natasha Denona. Je connaissais déjà les petites palettes, j'en avais eu plusieurs. Mais sur la fin d'année 2021 et même tout précisément à Noël 2021, on m'a offert donc celle-ci, la rétro palette de Natasha Denona, qui est depuis ma palette préférée, ou tout du moins une de mes palettes préférées. Regardez comment elle est magnifique. C'est vraiment des teintes que j'adore. C'est des teintes qui, sur moi, sur mes yeux verts, sont magnifiques et font ressortir le pigment vert de mes yeux. Et c'était ma première grande palette Natasha Denona et du coup j'ai pu découvrir la qualité des fards de cette marque. Et c'est vrai que j'ai craqué vraiment. J'en possède désormais 4 palettes Natasha Denona. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Zendo qui est donc celle-ci. Je suis désolée, vous voyez la ring light en fond et ça fait ressortir toutes les traces de doigts. Donc je vous disais, aujourd'hui j'ai réalisé mon make-up avec la Zendo palette. Je vais vous montrer, elle ressemble à ça. Donc très jolie en termes d'harmonie. Et en fait cette palette je l'avais chopée, je crois que c'est sur Look Fantastic. Il y avait eu des promos et elle était vraiment pas hyper chère. Et j'ai envie vraiment de me faire une très belle collection de palettes Natasha Denona parce que je trouve que vraiment c'est une qualité que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis prise la palette Zendo. J'ai craqué, je suis allée chercher les deux autres palettes Natasha Denona pour vous les montrer parce que vraiment c'est des palettes que j'adore. Donc il y a tout d'abord la Pastel Palette, donc celle-ci je l'avais achetée un petit peu avant l'été au moment de sa sortie. J'ai vraiment craqué pour l'harmonie de teintes pastel comme ceci. Alors je trouve qu'elle est assez difficile à travailler par elle-même cette palette. Je l'aime beaucoup en complément d'une autre palette par exemple. Et la dernière en date c'est la Retro Glam palette, donc c'est celle-ci qui est vraiment très récente puisque je l'ai obtenue à Noël également. Et regardez-moi cette harmonie, alors j'essaie de toujours de pas vous éblouir
mais regardez-moi cette harmonie magnifique. On est sur des teintes assez pastel également. Pour moi, c'est du passe-partout, c'est du portable au quotidien. Et alors, ce que j'aime beaucoup avec ces palettes, en plus de la qualité des fards, des harmonies qui sont juste sublimes selon moi, c'est les packaging. Regardez-moi, c'est compact, c'est pratique, c'est facile à transporter, c'est facile à ranger, c'est facile à empiler, ça prend pas de place, regardez, il n'y a pas de fioritures, ça se cale très facilement dans une bibliothèque, dans un tiroir, dans tout ce que vous voulez, dans une trousse de toilette. C'est très sobre, c'est très beau. Franchement, je valide ces packaging-là. Ça, pour moi, c'est tout simplement les meilleurs packaging qu'une palette peut avoir. En plus, bon, ça c'est le petit tips, moi je m'en sers pas, mais vous pouvez démagnétiser les fards en fait en glissant un petit objet ici. Comme ça, vous décollez les fards et vous pouvez les replacer dans une autre palette si vous voulez juste en transporter quelques-uns ou si vous voulez faire votre propre palette ou les réorganiser pour mieux être inspiré. Et alors bon, je vous ai parlé de ma découverte des palettes Natasha Denona, mais c'est pas des sorties 2022, hormis alors celle-ci et celle-ci. La pastel palette et la rétro glam sont des sorties 2022, sinon ça date d'avant pour les sorties. Mais il y a une palette d'une autre marque qui est sortie en 2022 et vraiment qui m'a beaucoup plu. C'est la nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc elle se présente comme ceci. Elle est comme ça, donc on est encore une fois sur des couleurs qui sont selon moi vraiment portables au quotidien. Ça, c'est une harmonie que je peux utiliser lors de mes maquillages de tous les jours. J'ai adoré cette palette. Pareil, les fards Anastasia sont d'une très bonne qualité. Et en fait, cette année, je me suis prise d'affection pour les maquillages à 2 tons complémentaires, à 2 couleurs complémentaires. Comme ici, par exemple, où je porte une couleur plus orangée et des couleurs un peu plus vert à l'opposé. J'ai vraiment aimé associer des teintes complémentaires cette année. Et donc là, par exemple, le violet, je trouve qu'avec le kaki, c'est magnifique. Ou même cette couleur-là avec un kaki comme ça, ou ce genre de couleur, je trouve ça sublime. Donc voilà, ce genre de palette avec des fards qui peuvent se porter comme ça en complémentarité, j'ai adoré. J'ai failli oublier, il y a un produit dont je voulais absolument vous parler qui malheureusement n'est pas présent ici parce que j'ai perdu ce produit. Et je suis juste dégoûtée parce que c'est mon produit lèvres préféré de 2022. C'est les baumes à lèvres Ilia. Ce sont des baumes à lèvres colorés, légèrement teintés, qui sont juste magnifiques. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui. Je vous insérerai une photo à l'écran. Moi, je possédais la teinte Runway. En fait, c'est un produit que j'emmenais tout le temps avec moi, qui était toujours dans mon sac à main et je pense que j'ai dû le perdre quelque part. Je suis dégoûtée, donc je pense que je vais aller le racheter. Mais dans tous les cas, je voulais vraiment m'acheter d'autres teintes. Ce produit, je comprends pas pourquoi on n'en a pas entendu parler en 2022. Alors, je sais pas s'il existait avant. Je crois qu'il a existé et qu'il a été reformulé et qu'il est ressorti du coup en 2022. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas entendu parler de ce produit. C'est juste une pépite. Donc c'est un baume à lèvres qui est coloré, qui existe en une dizaine de teintes, je crois. Il y a des teintes un petit peu plus bordeaux, un petit peu plus vieux rose, il y a des teintes plus rouges, il y a une teinte un peu plus pêche et il y a même des teintes marron pour faire du nude sur les peaux plus foncées, voire les peaux noires. C'est un produit qui est ultra malléable, qui, si on l'applique en couche uniforme mais très légère, va présenter vraiment une très légère opacité, donc de manière à juste couvrir les lèvres, leur donner une petite couleur et c'est tout. Mais si on veut que le produit soit plus opaque et donc plus intense, on peut appliquer plusieurs couches, on peut superposer les couches et il va vraiment être beaucoup plus opaque, mais il garde un confort et une brillance. Je trouve qu'il tient relativement très bien pour un baume à lèvres coloré. Alors ça tient pas toute la journée, après manger forcément il faut que j'en réapplique, mais par contre il ne file pas, il ne bouge pas, il crease pas sur le bord de la bouche, dans les commissures et tout. Franchement c'est un super produit, je suis dégoûtée de l'avoir perdu, il faut vraiment absolument que j'aille m'en racheter un parce que c'est juste le baume à lèvres coloré qui va avec tout et que je portais vraiment tous les jours, en toute occasion. On en a fini avec le make-up et je vais vous parler désormais de skincare. J'ai 3 produits à vous présenter, donc je vais vous parler tout d'abord de démaquillant. Vous connaissez mon amour pour les baumes, les huiles, les pommades démaquillantes. C'est vraiment les produits en skincare que je préfère tester. Et cette année, j'en ai découvert 2 qui vraiment ont été des coups de cœur. Donc la première, c'est celle que j'ai juste là, la pommade démaquillante Madame Rêve de la marque Dermapositive. Donc c'est un produit qui a été fait en collaboration avec la maquilleuse Lily Von E ou Lily Von I, je sais pas comment ça se prononce. C'est une maquilleuse que je suis en fait sur Instagram et c'est comme ça que j'avais découvert ce produit et cette marque d'ailleurs. C'est un produit donc qui se présente sous ce format pot comme ça
et j'en ai laissé un tout petit peu exprès pour que vous voyez la texture. Vous voyez, c'est hyper léger, c'est vraiment une pommade, je ne saurais pas comment vous dire, et c'est très très léger. Ça se travaille hyper facilement, c'est pas gras du tout. Et quand on émulsionne, ça démaquille hyper bien. Je vous assure, il n'y a rien qui reste. J'ai jamais vu un démaquillant aussi facile à travailler, aussi agréable sur la peau. Ce produit, il est vraiment très sensoriel. Et sous cette texture pommade comme ça, j'avais jamais essayé. Et vraiment, c'était hyper intéressant, vraiment. Il en faut très très peu. C'est un super produit et je trouve dommage qu'on n'en parle pas assez. En plus, la compo, elle est vraiment top. C'est un produit qui est made in France, c'est une petite marque et tout, donc... typiquement le genre de produit que j'adore, donc je suis trop contente de l'avoir découvert. Deuxième démaquillant que j'ai adoré cette année en 2022, alors c'est plus exactement cette année mais vous m'avez comprise, c'est le démaquillant, le baume démaquillant de chez Demain Beauty. Donc c'est pareil, je l'ai plus ici parce que je l'ai pas gardé malheureusement, mais je vous insérerai une photo à l'écran et il est super bien, il se présente sous format tube, il sent la fleur d'oranger. C'est une tuerie l'odeur vraiment. Il est hyper agréable, donc déjà très efficace parce que moi j'ai horreur des démaquillants qui retirent mal le maquillage, qui laissent des traces et des résidus de mascara. Quand vous l'émulsionnez, il se transforme en lait, la texture est hyper agréable. C'est mes deux démaquillants coup de cœur de l'année 2022 et je vais les racheter parce que vraiment, c'était vraiment mes préférés. Je peux pas vous montrer la texture, mais il me semble que je vous avais fait une vidéo sur Insta où je vous montrais justement la texture de ce démaquillant. Donc si vous voulez aller la voir, je vous laisse le lien de mon Insta dans la barre d'infos. Et pareil, Demain Beauty, c'est une petite marque française. Les produits sont top. J'ai essayé plusieurs choses. Le baume démaquillant, c'est vraiment mon préféré, mais ils ont de très très bons produits. C'est du made in France. Les compos sont géniales. Et enfin, troisième et dernier coup de cœur skincare en 2022, je vais vous parler d'une crème de nuit de la marque Irénée Forté. C'est ma crème de nuit chouchou. Donc je l'ai découvert en 2022. Je l'ai eu dans une trousse du Bon Marché. C'est des trousses en fait que le magasin réalise avec plusieurs produits de différentes marques à l'intérieur. C'est la Forte Regenerante Hibiscus Night Cream. Elle se présente comme ceci, donc un flacon pompe. Je trouve ça hyper hygiénique. L'odeur de ce produit, mais c'est une tuerie. Ça sent l'hibiscus, mais ça sent tellement bon. La texture est très agréable. J'en ai plus du tout. J'ai terminé au mois de décembre et vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Mais la texture est vraiment hyper agréable. C'est une texture assez riche quand même, assez régénérante. Elle apporte beaucoup de confort à ma peau. Elle apporte beaucoup d'hydratation. Elle nourrit ma peau. Ce qui fait que même en hiver, j'ai pas la peau qui tiraille, j'ai pas la peau desséchée. Vraiment, c'est une pépite cette crème. Je sais qu'il fonctionne avec le système de recharge, donc vous pouvez racheter uniquement le tube. Ça, c'est moi qui inscris en fait maintenant sur mes tubes la date d'ouverture de mes produits pour pas les gaspiller. Donc vous voyez, je l'ai ouverte en octobre 2022 et je l'ai terminée fin décembre. Alors elle a un certain prix, on va pas se mentir, elle coûte un bras. Donc je sais pas si je vais pouvoir la racheter, mais elle est pas grasse, elle colle pas, elle fait pas de résidus. Irénée Forte, du coup je voulais pas mentionner, mais c'est une marque italienne. Et franchement, c'est une marque qui a l'air hyper intéressante. Donc j'ai trop envie de découvrir d'autres produits de cette marque. Ce qui ne risque pas d'arriver pour le moment vu le prix que ça coûte. Dernier coup de cœur beauté avant de passer à une catégorie un peu plus spéciale, on va dire. Je vais vous parler de mon coup de cœur parfum de l'année 2022. Et si vous me suivez sur Insta, je pense que vous savez de quel parfum je vais vous parler. Je vais vous parler de la marque Memo et plus précisément du parfum Sintra que j'ai découvert en 2022 et qui vraiment a été mon coup de cœur de l'année, ça a été ma révélation ce parfum. Alors la marque Memo, je connaissais mais uniquement de nom. J'avais jamais découvert leur parfum, j'avais jamais senti, je m'étais vraiment jamais intéressée à ce genre de marque tout simplement parce que pour moi, c'était juste pas dans mon budget et j'étais pas la cible de la parfumerie de niche honnêtement. Il faut savoir que moi je suis extrêmement fidèle en parfum. Donc avant de jeter mon dévolu sur le Sintra, j'ai porté mon Guerlain et je le porte depuis des années, depuis sa sortie en fait. J'avais eu un coup de cœur pour mon Guerlain et je ne portais uniquement que ça. Et là cet été j'ai une copine qui m'a dit il faut que je te fasse découvrir la marque Memo, tu vas voir, c'est génial, tu vas adorer. Je sais même pas comment vous dire le coup de cœur que j'ai éprouvé pour ce parfum et plus il a évolué, plus je me suis dit mais en fait ce parfum il me le faut en fait. En fait, c'est moi, c'est mon parfum, c'est mon odeur, c'est vraiment un coup de cœur. Plus je le sens ce parfum et plus je l'aime, mais vous pouvez pas savoir à quel point. On est sur des notes vraiment hyper gourmandes. Vanille, fleur d'oranger, c'est une odeur qui se fixe à la peau. Mais sur moi, je trouve qu'il se révèle vraiment extrêmement bien. Ah là là, c'est une tuerie ce parfum, c'est une tuerie. Et en plus, regardez la bouteille, enfin, c'est juste magnifique quoi. Donc c'est pareil, ça coûte un bras.
Donc je l'économise. Là, je l'ai acheté fin août. C'est un 75 ml. Memo, en fait, pour vous parler un petit peu de la marque, Memo, c'est pour mémoire olfactive. Et c'est une marque qui va vraiment penser ses parfums comme des voyages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de leurs parfums qui portent des noms de villes. Par exemple, Sintra, c'est une ville au Portugal, il me semble. On se laisse emporter en fait avec les parfums Memo. On se laisse emporter, on se laisse voyager. Et c'est magnifique. C'est des parfums vraiment qui sont hyper beaux. Et voilà, je pense que j'ai trouvé mon nouveau parfum. Donc voilà, c'en est terminé pour mes coups de cœur beauté de l'année 2022. Mais je voulais quand même inclure une autre catégorie à cette vidéo. Je voulais vous parler de mes coups de cœur accessoires. Et plus particulièrement d'une marque en fait qui fait des accessoires pour cheveux que j'ai découvert cette année et dont vraiment j'ai adoré le concept, la qualité, les produits, dont je voulais vraiment vous en parler. Il s'agit de la marque Scrunchie is Back. Donc moi aujourd'hui j'ai 3 accessoires à vous présenter de la marque, mais ils ont vraiment énormément de choix. Ils ont beaucoup de catégories de produits. Ils font aussi pas mal de collections à thème ou avec des motifs particuliers. Enfin vraiment j'adore cette marque et c'est de la super qualité. Donc je vais vous montrer tout d'abord, moi j'ai 2 chouchous. Donc les scrunchies, je vais avoir celui-ci avec un motif un petit peu Liberty comme ça à fleurs à porter l'été, ça c'est juste magnifique et franchement les chouchous ils sont d'une super qualité, les coutures elles sont hyper bien faites, donc ça c'est le petit logo de la marque. Tout est made in France, fait à la main. J'ai également celui-ci qui est un tissu un petit peu plus épais et franchement c'est pareil, il est sublime, les coutures sont juste parfaites. Il n'y a pas un fil qui dépasse. On voit que la qualité est présente et j'adore. Et franchement, ils sont bien élastiques. Et j'avais aussi acheté un full-chi. Donc un full-chi, c'est ceci. Donc c'est un chouchou avec un petit foulard. Donc c'est magnifique. Donc celui-ci, c'était pareil. Je crois que c'était la même collection que ce chouchou-là. Très aérien, très léger dans les cheveux. Toujours avec le petit logo juste là. Les finitions sont parfaites, vraiment très bien coupées. Dans les cheveux, c'est magnifique. Donc j'adore. En plus, on peut faire plein de coiffures avec ce genre d'accessoires. Donc soit en queue de cheval, sur un chignon. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de la marque parce que c'est une marque que j'ai adorée en 2022, que j'ai découvert cette année et que j'ai adorée en 2022. Ils ont aussi de très jolis headbands. Ils ont des barrettes aussi. Ils ont des serre-têtes. Ils ont vraiment plein de choses. J'ai vu qu'ils avaient sorti des pics à chignons aussi. C'est magnifique et j'adore leur compte Insta. Il y a plein d'inspirations pour faire des jolies coiffures et tout. Et c'est vrai que moi j'aime bien un petit peu m'amuser avec mes cheveux. Je vous mettrai le lien de leur site internet ainsi que de leur Instagram dans la barre d'infos. Et franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'être une très grande coiffeuse. Pour tout vous dire, moi je ne sais pas me faire de tresses sur moi-même. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis douée en matière de coiffure. Ce genre d'accessoires, c'est des petites choses qui se mettent hyper facilement et ça habille de suite une coiffure. Vous voyez, même sur un chignon un peu décoiffé comme ça, on met un petit chouchou, c'est hyper joli. On met un petit full-chi, ça pend dans le dos, c'est magnifique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai fait ma sélection de best produits de l'année 2022, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème comme on dit. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez essayé les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui et quel a été votre avis sur ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis toujours curieuse d'avoir votre retour. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui apparaît juste en dessous de la vidéo. C'est pareil, ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous. Ciao!